Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de janvier 2024 pour le signe du Cancer. Alors on va commencer par ici une toute première petite information qui va vous donner l'événement principal de votre mois, ce que vous devez retenir. Puis ensuite on passera à l'interprétation des cartes que j'ai tirées ici préalablement qui font un petit résumé, ce que vous devez retenir pour ce prochain mois. Et donc qui commence dans cette nouvelle année. Et ici je vais mettre de côté donc des cartes dont on va faire les tirages et la lecture au fur et à mesure. C'est parti pour les cancers ici janvier 2024. Alors première petite info pour les cancers janvier 2024, c'est parti, on y va. Alors je vais prendre une carte ici qui vous dit le renouveau, la purification. Donc ici vous repartez, vous avez donc décidé de repartir sur de nouvelles bases, de mettre en place vos nouvelles résolutions. Et il y a ce nettoyage ici qui ressort. Donc vous, pour pouvoir repartir à zéro, vous avez vraiment ce besoin de nettoyer, de sortir de votre vie toutes les situations, éventuellement les personnes qui ne conviennent plus. Vous faites le tri dans votre tête tout d'abord. Et il y aura forcément des décisions à prendre. Mais en tout cas ici, à retenir, vous voyez, on voit le tunnel ici avec le feu, la passion. Vous avez envie de vous tourner vers des choses qui vous plaisent, qui vous parlent. Vous avez encore des petites étapes à franchir pour être dans la bonne direction avec cette réflexion qui s'impose ici dans ce nettoyage et vous pourrez repartir à zéro. Donc voilà ici pour cette première petite info. Les cancers, on poursuit avec une décision à prendre. Alors il y a la carte à proximité qui est celle de l'activité professionnelle, donc du travail. Et aussi c'est le succès et les finances. Donc vous aurez des décisions à prendre. Est-ce que les deux sont liés, l'argent et le travail? Vous avez envie de connaître, de grandir, de connaître une évolution, de faire quelque chose qui vous porte au niveau du cœur. Donc vous aurez un choix, une décision professionnelle à prendre. Voilà, on vous demande de rester, c'est la passion aussi, donc focus sur ce qui vous plaît, voilà, vraiment au niveau de votre activité. Vous ne pourrez plus continuer, voilà, si ça ne vous plaît pas. Donc réfléchissez quand même, parce que ici on voit qu'il y a des réponses qui tardent, donc peut-être que vous êtes en attente aussi d'un autre côté de réponses, de démarches que vous auriez pu effectuer à ce niveau-là, ou autre. Ça peut être des questions intérieures. Est-ce que je fais cette formation? Est-ce que je me lance? Est-ce que je quitte ma zone de confort pour faire vraiment ce qui me plaît? Voilà, cette décision vous appartient. En tout cas, il y aura un choix à faire, important, conséquent. Donc réfléchissez vraiment. Donc après, on a des petites cartes conseils ici qui en découlent, je suppose, puisque voilà, il n'y a pas un autre thème vraiment abordé, ne serait-ce... éventuellement celui de l'argent. En tout cas ici on vous demande d'être attentif aux messages que vous allez recevoir. Donc restez silencieux et imprégnez-vous de tout ce qui pourrait être auditif, ce que vous pourriez entendre autour de vous. Voilà, restez dans l'analyse, voilà, c'est ça. Analysez, écoutez ce qui se passe autour de vous. Cela peut aussi indiquer, notamment avec la boule de cristal, c'est vraiment suivez votre intuition. Cela peut être aussi une activité dédiée à l'écoute des autres. Donc vous serez tourné vers les autres, vous vous imprégnez de ce que les autres peuvent vous dire. Donc si vous avez une idée de vous lancer dans une telle option, dans une telle direction, cela sera positif. Donc ici c'est vraiment aussi capter. Donc là c'est la perception, ce qu'on ressent, ce qu'on écoute. Ça fait quand même une double... Pas exactement pareil, puisqu'ici il y a vraiment l'intériorisation, donc écoutez votre intuition. Ici c'est plus ce qui vient de l'extérieur, donc les deux, pour pouvoir faire ici le nettoyage qui ressort encore, la purification qui était ressortie dans la toute première carte. Donc c'est quelque chose d'important. Donc ça c'est la carte du rinçage, du balayage, du nettoyage. On garde un petit peu ce qu'il y a de meilleur, on garde les bases qu'on a et on nettoie ce qui ne va pas, on repart à zéro, c'est le renouveau.
Donc ici, voilà, pour cette première petite information, il y a des situations où vous allez vous sentir soulagé. Donc là, c'est la libération en général, puisque là, en plus, à côté de la carte du nettoyage, donc vous allez vous libérer de situations qui ne vous conviennent plus, des personnes qui vont vraiment sortir aussi de votre vie, qui ne sont plus intéressantes ou qui ne vous correspondent plus. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc ça va être important pour pouvoir continuer d'évoluer. Et voilà, pour obtenir vos réponses, écoutez à l'intérieur de vous, écoutez les autres. Voilà pour cette parenthèse. Ici, libération aussi d'un souci d'argent. Cette carte est très positive au niveau de l'argent et la carte aussi centrale qu'on a tirée tout à l'heure ici, c'est une très bonne carte au niveau aussi, bon, il y a une connotation de travail, mais aussi dans l'aspect financier, celle-ci est vraiment dédiée à l'argent, les situations qui sont débloquées au niveau financier, donc bonne nouvelle au niveau de l'argent. Peut-être que vous allez mettre à contribution cette bonne nouvelle pour vos nouvelles affaires professionnelles, c'est possible ici aussi pour le cancer. Donc on poursuit, comme je vous le disais, donc ici avec un jeu dont on va faire le tirage, l'oracle bleu et l'interprétation, en posant 5 cartes que l'on recouvrira 2 fois. Donc des cartes que j'aime interpréter 3 par 3 ici pour la période mensuelle, ce qui est vraiment idéal. Donc voilà, on va poser 5 cartes. Et puis on va en ajouter 2. Donc un premier passage, enfin un deuxième, premier passage. Et ensuite, voilà. Allez, je vais en prendre une petite dernière par ici. On va tout de suite regarder. Voilà, alors après l'aspect sentimental n'est pas trop ressorti, mais bon, déjà si vous êtes en remise en question personnelle, etc., si vous avez des choses à faire pour vous, peut-être que voilà, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas ressorti. On va voir si ici ça ressort. C'est la passion, hein, c'est encore focus sur la passion. Regardez ce que vous désirez vraiment, hein, les cancers, c'est comme ça que vous évoluerez. Le conquérant, vous obtenez ce que vous désirez. L'enfant, c'est la nouveauté, les nouveaux départs, les nouveaux projets, les projets que vous faites vous-même au niveau professionnel, donc votre propre créativité. Ça peut être aussi une grossesse avec le monde végétal à côté, pour vous ou pour quelqu'un de l'entourage. Les sacrifices ici, il y en aura à faire. Ok, ici, on dit que vous êtes perturbé. Là, c'est la carte de la perturbation au niveau du temps et de vos affaires de justice. Alors, est-ce que c'est lié à cette récupération d'argent ? Ici, fin des soucis de justice, fin des soucis administratifs, solution d'affaires. Le conquérant, vous obtenez gain de cause que vous désirez. Et d'un coup, comme ça se libère. Donc, c'est rapide. Le feu, c'est la passion, c'est ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Avec l'eau qui éteint le feu aussi. Donc, attention, ici, on vous prévient. Donc, la jeune fille... La jeune fille, ça peut être donc votre propre enfant, ça peut être une personne que vous rencontrez. La femme, la jeune femme aussi amoureuse, donc sous une passion. On vous dit aussi de réfléchir à ce que vous désirez au niveau affectif et de vos passions sentimentales. Donc voilà, c'est vraiment, on dit les passions, donc pour le travail, ok, pour tout ce qui sera sentimental, on vous invite à calmer un petit peu, de ne pas vous précipiter, voilà, c'est de chercher le thème adéquat ici. Tout ce qui concerne l'aspect d'une jeune femme de votre entourage, il y aura des choses à faire avec une jeune femme très agréable, bonne nouvelle aussi pour cette jeune femme de votre entourage. L'enfant, hein, comme je vous le disais, nouveau projet, on va voir, ou un enfant, donc la bienveillante, c'est la mère. Donc tout ce qui sera au sujet des parents, de la famille, de la mère, de l'enfant, des enfants dans l'entourage, il y aura donc le monde animal, peut-être des situations à régler, peut-être un enfant à venir avec le côté animal ici, ça peut être la procréation. Donc en tout cas, tout ce qui tournera autour de l'enfant, des parents, de la famille, comme ça, ce sera hyper positif.
Étant donné qu'il y a quand même l'argent, les affaires de justice pas loin, la jeune femme, le conquérant, ça peut être aussi un succès de justice pour un des enfants, succès au niveau de l'argent, on obtient gain de cause et voilà. Ici, ça peut être toutes ces configurations. Le monde végétal, donc là, le renouveau, quelque chose qui démarre ici. Il faudra savoir ce que vous voulez. Les nouveaux projets aboutiront. Donc tout ce qui sera féminin aussi vous portera chance. La duplication, peut-être que vous pourriez vous éparpiller, tout ça, parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. On a vu la carte du choix. Restez focalisé sur ce que vous désirez, notamment la nouveauté, le monde végétal, ce qui prend forme, ce qui prend vie avec les changements. Donc, vous avez vraiment une nouveauté à vivre, quelque chose donc de nouveau qui prend forme, ce qui fait que si vous êtes tourné vers des situations du passé, ce n'est pas vraiment, a priori, bien sûr, l'idéal pour vous, voilà, ce serait plutôt le changement, la nouveauté, voilà, tout ce qui sera nouveau sera agréable à vivre. N'oubliez pas, le poisson, c'est aussi l'argent. Donc voilà, changement positif dans vos affaires financières. Le sacrifice, on va voir dans quel domaine il y a beaucoup les enfants qui ressortent. Le garçon, la fille, la transformation ici. Ça peut être aussi, cette carte-là peut indiquer aussi la grossesse. Donc grossesse pour soit vos enfants, soit pour vous-même si vous êtes dans l'optique de pouvoir ou de vouloir un enfant. Voilà, à réfléchir aussi des sacrifices pour les enfants en général et pour un homme en particulier, c'est possible aussi. Mais on dit toujours que ça s'arrange, transformation, donc situation positive qui se transforme dans le bon ordre des choses. Une petite attente aussi, je suis en train de penser à ça, parce que les réponses qui tardent, l'attente, le choix, etc. Peut-être qu'il y a des choses donc du coup à réceptionner niveau des messages que vous pourriez avoir, niveau de votre réflexion, et qui pourraient aboutir à la période du printemps, puisque ici il y a vraiment le monde végétal, la transformation qui représente aussi le printemps. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc ne vous précipitez pas si vous voyez que vous avez dans la carte du sacrifice des choses à régler qui vous font trop de contraintes. Eh bien, prenez votre temps et regardez pour la nouveauté et attendez peut-être la période du printemps pour prendre certaines de vos décisions importantes. Alors on poursuit ici avec un autre petit jeu dont là je vais tirer 5 informations. Chaque carte est très parlante, on ne les associe pas entre elles. Donc on va avoir 5 infos ou alors côte à côte, ça c'est probable. Alors ici une carte qui s'est retournée. Le talent, la collaboration, le travail d'équipe, les autres, donc soyez ouverts aux autres. Création d'entreprise aussi, c'est possible. Créativité, nouveauté. Donc création d'un enfant aussi, ça c'est peut-être d'actualité. En tout cas, c'est une carte qui s'est retournée. Ce qui fait que c'est pas vraiment sorti dans le jeu, à moins qu'elle ressorte ici. Mais voilà, à vous de réfléchir à ce que vous voulez engager comme nouveauté dans votre vie. Ici, les 2 cartes, elles sortent. Alors, on va regarder ça immédiatement. Alors, quelles informations ici? Alors, c'est l'introspection. Ça ressort quand même, c'est l'ermite. Donc, réflexion. On a envie de... C'est le bout du tunnel qu'on a envie d'atteindre. Réfléchissez à ce que vous voulez. Voilà, ça c'est l'abondance, les opportunités, abondance financière, donc ça ressort, c'est très intéressant. Ça c'est l'intuition, donc vraiment ça ressort, voilà, il y a des choses, voilà, si vous voulez obtenir le succès, ne soyez pas négatif, ne ressassez pas, faites le tri, nettoyez tout ça, et notamment vos pensées. Donc là c'est l'introspection, vous allez réfléchir, peut-être période de solitude ou de réflexion par rapport à ce que vous désirez. Ça c'est l'abondance, les ressources, les opportunités, ça peut être aussi les formations. Donc possibilité d'avancer grâce à l'entourage. Ici, voilà, on vous demande de suivre votre intuition, de rester ouvert et ouverte à ce que vous ressentez à l'intérieur. Une période aussi où on a peut-être envie de se retrouver et de partir un petit peu. Là, arrêtez, c'est facile à dire. On vous demande d'arrêter de cogiter, de repenser à ce qui ne va pas et d'être tourné vers le futur, puisque là, la dernière carte
vous parle de succès sur les choses qui vous parlent, hein, c'était la carte du cœur, du succès, focus sur ce que vous désirez, et vous obtiendrez le succès dans votre vie grâce à votre enthousiasme et des projets de cœur. Donc voilà ici le soleil pour vous. Le cancer, si vous faites du tri et si vous restez focalisé dans une certaine positivité. On va conclure cette vidéo, donc j'aime bien entamer par un message et conclure de même. Ici un message pour commencer l'année cancer, janvier 2024. Message de votre ange, donc associé à l'ange en question, qui sera tiré dans le second paquet. Alors ici, message pour le cancer, janvier 2024. Et l'ange associé. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Hop. Alors, il faut vraiment que vous gardiez la foi dans vos rêves, dans vos projets, ils ont toutes les chances d'aboutir. Alors ici, on vous dit, je suis l'ange qui descend au plus profond de votre cœur pour vous aider. Respirez, sentez-vous une douce chaleur. Lorsque cette force descend du ciel, vous éprouvez un bien-être intérieur. N'oubliez pas le bien-être intérieur. C'est que vous recevez foi et gratitude. Gardez la foi, n'oubliez pas d'être dans la gratitude pour pouvoir avancer. Voici ce petit dernier message de conclusion pour vous les cancers pour ce début d'année. En espérant que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.